Salutations, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et pour le moment je suis devant la mer de sable car aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale car je vais vous montrer deux parcs de l'Oise qu'on peut voir de l'extérieur. Donc pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Lucas, bonjour, que vous avez déjà vu dans les vidéos Parc Astérix, et j'ai un invité exceptionnel aujourd'hui, j'ai Thomas Parfun. Hey, salut tout le monde. Voilà, que vous avez vu du coup dans ma vidéo au parc Le Fleury. Ah, ça date hein. Donc là dans un premier temps on va vous montrer comment on peut voir la mer de sable vue de l'extérieur. Donc là tu vas juste devant l'entrée, hein, ça c'est pas compliqué, hein, c'est accessible. Dans un premier temps je vais vous montrer un endroit que j'ai découvert grâce à Julie, hein, donc je vous mets son Instagram ici et dans la description. Donc on va voir un peu le parc de loin et vu de haut, c'est super beau, voilà, dunes de sable. Et on va faire une sorte de randonnée hein, pour voir le parc de l'extérieur par rapport à la forêt. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir le parc Astérix. Donc restez jusqu'à la fin. Bon, là on est dans la voiture. Donc, le premier endroit c'est assez simple. Quand vous êtes à la mer de sable, vous êtes face à l'abbaye de Chaly, vous prenez à droite. En gros c'est la direction de Ermenonville. Vous continuez et au bout d'un moment il y aura un chemin sur la gauche. C'est ici. Et pour après les autres endroits, je vais vous faire des points GPS parce que c'est pas très évident à expliquer. Hey! Bon voilà, on est arrivé. Ah, salut! On a... Ah, ils sont marrants les gens ici. Ah, les parcs sont pas rouverts hein, parce que le but un peu de cette vidéo c'est de vous faire un peu vivre les parcs sans que les parcs soient ouverts. Pour les gens qui sont dans le coin, pouvoir se promener et en plus profiter de voir des parcs. Et oui, je précise que le but hein, c'est pas de faire du mal au parc, on veut pas que les gens s'incrustent comme ça. C'est voilà, histoire de se promener et de pouvoir voir des parcs. Et oui, à peine on fait du vlog, voilà, on a des gens qui font coucou à la caméra, voilà, donc c'est drôle. Donc nous sommes arrivés à la destination. Donc c'est pas très loin de la mer de sable et nous sommes au sentier des écrivains parce qu'il y a le parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville aussi, donc c'est un rapport avec tout ça. D'ailleurs à Ermenonville, et je suis soufflé hein, ça faisait longtemps. À Ermenonville, pour anecdote, il y a un château. Ce château, c'est le château qui a servi pour le film Les Visiteurs. Et ouais! Aujourd'hui, vous allez en apprendre des choses. D'ailleurs, je vous ai parlé de l'abbaye de Chaly qui est en face de la mer de sable. Et la chapelle de l'abbaye de Chaly, c'est la chapelle qui a servi à Jacouille pour cacher les bijoux. Non mais rigole, mais c'est vrai. Tu savais pas qu'on avait parlé de Jacouille aujourd'hui, hein? Et donc, autre anecdote que Thomas m'a apprise, juste là, sur le parking, on a la maison de Jean Richard. Enfin, l'ancienne maison de Jean Richard. Donc Jean Richard, c'est le monsieur qui a créé la mer de sable en 1963, si je me trompe pas. Et sur le chemin, on a vu aussi le zoo de Jean Richard aussi, parce qu'il y avait un zoo. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo randonnée, une vidéo parc, une vidéo histoire, une vidéo tout ce que vous voulez. Hey! Bon ça y est, on est arrivé au point d'arrivée tout simplement. Donc on a monté la grande pente après le parking, il y avait un chemin sur la gauche, on a suivi le chemin et on arrive sur le rocher du Roi Lion. J'appelle le rocher du Roi Lion parce que regardez, vous voyez, on se croirait... Vas-y fais Mufasa. Mets Simba en l'air. Voilà, vous voyez, ça fait le rocher du Roi Lion. Et du coup, derrière, on voit la mer de sable là-bas. On voit Senlis en face, ma petite ville de cœur. Donc, première partie, c'était ça que je voulais vous montrer. Je vous montre des plans en drone et après, on va essayer de se rapprocher. Et cet après-midi, on ira au parc Astérix. J'espère que vous m'entendez avec la route. Donc là on est de retour vers le parking de la mer de sable. Le parking il est juste là. Donc quand vous êtes face à l'abbaye de Chaly, prenez à gauche. Et là du coup on se retrouve au niveau de l'espace technique, hein, là où Thomas essaye de prendre le Tiger Express. Et ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se diriger par là-bas. Il y a un petit chemin un peu genre pour les piétons et vélos. Et normalement on va se retrouver du coup sur les côtés de la mer de sable. Et on va pouvoir normalement voir la mer de sable de l'extérieur et de plus près.
Bon, bah heureusement que j'ai emmené Thomas parce qu'il connaît plutôt bien les lieux. Là, on se trouve du coup au niveau de Tiger Express. Donc pour s'y rendre, en fait, c'est assez simple. Hein. Comme je vous disais, vous prenez le chemin à gauche après la mer de Sable. Et il y a un chemin pédestre. Et juste pas très loin, il y a un petit chemin à gauche. Bon, le mieux, c'est d'avoir un GPS. Voilà, là, on a rejoint du coup la mer de Sable. On voit un peu les backstage, mais bon, je vous montre pas parce que bon, c'est pas très joli. Là, on a du coup le Tiger Express. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va longer les grillages. Et voilà, parce qu'en fait, Thomas, comme il disait, quand il travaillait au Tiger Express, il voyait des gens se promener à côté de lui, donc c'est comme ça qu'il a connu les lieux. Hey! On a pas mal grimpé, on a suivi les grillages. On arrive à voir le Silver Mountain, la nouvelle attraction de cette année. Et là derrière moi, en fait, c'est le chemin que j'avais pris dans une ancienne vidéo quand j'étais avec les comédiens de la mer du Sable. En fait, c'est le chemin qu'ils empruntent pour contourner le parc pour faire le spectacle de l'attaque du train. On est de retour dans la voiture, on a mangé. Donc là, on va arrêter la mer de Sable, parce qu'on a vu ce qu'on pouvait voir. Et maintenant, on va se rendre au niveau du parc Astérix. Donc là, on a pris la direction de Mortefontaine et on a mis la direction de Neufmoulins, qui est un lieu dit de Plégy, Mortefontaine, un truc tout ça. Et du coup, on va faire un chemin pédestre pour voir le parc Astérix. Et normalement, on devrait arriver au niveau des hôtels. Hey! Bon bah voilà, on est arrivé à Neufmoulins. Donc je vous mets en même temps mon GPS en Google Maps quoi. Pour vous rendiez compte à l'endroit où il faut être. Mais en gros, il y a un chemin, il y a une maison. Et puis voilà, il faut se garer un peu le long de la route. C'est un peu dérangeant pour les voisins, mais bon, il n'y a pas le choix. Hey! Bon voilà, on a fait à peine quelques mètres et puis la voiture il se moque de moi. Et en fait, on est au niveau du parking personnel là. Donc on arrive un peu à voir Pégase, la statue d'Astérix, Thomas Farfan. Ouais, grave. Il se moque de moi parce que j'arrête pas de dire ouais grave. Donc c'est pas juste. Bon, l'avantage de visiter ça pendant l'hiver, c'est déjà de nous faire permettre de voir des parcs l'hiver. Mais en plus de ça, il n'y a pas de feuilles. Donc genre on arrive à voir la trace du rat derrière Goudu. Je sais pas si vous le voyez bien, de toute façon vous l'avez vu en plan. On arrive quand même à voir Zeus, l'aérolave, Goudu, la galère, la trace. Les 3 hôtels on peut les voir. C'est sympa. Ça va les gens? On a Pépère Ludo, il est en train de faire du drone. Regardez. Attends, j'essaie d'avoir sa tête avec la croix. Donc bah voilà quoi, vous avez vu ça? Professionnel non? Hein? Hey! Bon, on a continué un petit peu après la cité suspendue. On a pris un chemin sur la droite et on a trouvé un point de vue qu'on voit de Goudurix. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais il y a un peu du sable blanc. Du coup, ça on le voit dans Goudu. On est soufflé hein, parce que ça montait grave et on a trouvé
je sais pas. On a une espèce de dinosaure sur roue avec des chaises et tout. En fait, on est en train de se demander si on va pas se retrouver vers District Z. C'est un peu particulier comme ambiance. Oh, ils ont fait des barbecues. Là, on voit qu'ils ont allumé un feu. Donc, ça va se demander si c'est pas un truc District Z. Parce que je vois pas pourquoi il y aurait de la vie par ici. Bon, on est de nouveau en voiture. Donc là, on a quitté le parc Astérix. On a une petite dernière surprise car je vais vous emmener à Fos. Donc c'est dans le 95, c'est pas très loin du parc. Où on va du coup voir le parc Astérix de loin, comme on a pu voir la mer de sable de loin ce matin. Hey! Bon bah voilà, on est arrivé au dernier point pour voir le parc Astérix de loin. Donc on est vers le collège Stendhal, c'est ça? J'ai vu ça sur Google Maps, là vous venez de le voir. Donc en gros, vous cherchez le collège Stendhal de Fos. Voilà, le collège il est là-bas. Il y a un parking bizarre avec des bitonios, je crois que ça s'appelle comme ça. Alors faut se garer entre les deux trucs, il n'y a même pas de ligne au sol, voilà, il y a des mecs qui sont payés 10 000 € pour créer des parkings comme ça, donc ça rassure. Ensuite, il y a des champs, on prend le chemin, on arrive dans la forêt et normalement on va voir le parc. Salut! Salut! C'est moi, Lucas sans S. Hey! Bon, ça y est, on est arrivé. Donc au loin, là-bas. Ouh, là-bas il y a Astérix. On va à Astérix, on va à un château, je crois que c'est Montquilargène. Et on va aux Iris. Donc je vais essayer de vous faire des zooms. J'ai le droit de faire du drone ici, mais je suis pas sûr que ça va changer grand-chose. Mais pour vous expliquer rapidement, quand il y a le parking, on prend le chemin pour aller dans les champs. On longe les champs, à droite, encore à droite, et on arrive sur une butte de terre et on peut voir Astérix. Hey! Bon bah voilà, on a fini cette excursion. Il se marre tout seul. On a fini l'excursion mer de sable, parc Astérix vue de l'extérieur. Donc j'aurais pu vous emmener aussi parc Saint-Paul, hein. C'est dans l'Oise également. Et on peut le voir un peu de l'extérieur, mais on le voit que de l'entrée du parc, c'est pas très intéressant. Puis bon, parc Saint-Paul quoi. Voilà. Donc voilà, si vous voulez aller vous promener week-end prochain s'il fait beau, franchement c'est agréable. On a dû faire entre 15 et 20 km. Donc ça fait du bien. Bon, ça donne envie forcément de rentrer dans le parc, mais ça fait du bien de les voir aussi. Ouais. Donc voilà. Du soleil comme ça. C'est ça. Puis on a parlé. Voilà, on a parlé avec plein de gens. C'est normal. Voilà, donc si t'as aimé la vidéo, n'oublie pas, n'hésite pas de commenter, hein, ça me dire si t'as déjà fait ce genre d'excursion, si ça te donne envie de le faire. Si t'as besoin de précision aussi, hein, n'hésite pas essayer de me demander. C'est pas évident d'expliquer quelque chose en vidéo. N'hésite pas également de faire un petit tour de la boutique. Hein. J'essaie de mettre des produits assez régulièrement. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, hein, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bim!